Lève-toi, tu m'entends? Lève-toi tout de suite. Sors de ta misère maintenant. Lève-toi et commence à gravir cette montagne. Lève-toi et reconnais qui tu es. Lève-toi et dis « Assez, c'est assez ». Relève-toi et grimpe. Et alors, tu as glissé? Et alors, tu es tombé? Personne ne s'en soucie. Le seul qui semble s'en préoccuper, c'est toi. Tu n'arrives pas à accepter le fait que, parfois, tu vas tomber dans la vie. Tu refuses d'admettre que lorsque tu grimpes une montagne, le chemin devient de plus en plus raide. Pour chaque montagne que tu montes, cela devient difficile. C'est ce qu'on appelle la montagne de la vie. Tu ne peux pas croire, ne serait-ce qu'une seconde, que tu vas arriver quelque part dans la vie sans rencontrer des obstacles, des reculs ou des luttes uniques que personne d'autre ne peut endurer, sauf toi. Alors je te le dis, lève-toi. Je te dis maintenant que tu ne mérites pas d'être à terre. Je te dis que le sol ne va pas s'excuser. Je te dis qu'il est temps de te réveiller. Arrête de te plaindre, arrête de te lamenter, parce que tu peux y arriver. Tu peux le faire. Tu n'y arrives juste pas assez vite, selon toi. Tu crois que parce que tu traverses une épreuve maintenant, c'est fini pour toi. Tu penses que parce que ça fait mal, tu n'as pas la force, l'endurance ou la volonté de t'en sortir. Laisse-moi te parler de la ténacité. Laisse-moi te dire ce que ça signifie vraiment. La ténacité, c'est quand ça fait tellement mal. Mais tu sais que tu as un travail à accomplir. La ténacité te pousse dans une direction complètement différente. Je ne parle pas de ceux qui se plaignent et gémissent parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent immédiatement. Je parle de ceux qui comprennent que la ténacité, c'est du travail. C'est un défi de toute une vie. La ténacité, c'est quelque chose que beaucoup ignorent comment surmonter. Comment y parvenir? Il faut continuer à grimper. Oui, ça va faire mal. C'est censé faire mal. Si ça ne fait pas mal, comment veux-tu grandir? Si ça ne te blesse pas, tu n'en tires rien. Alors grimpe. Prends ton temps. Ne te précipite pas. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance et crois-y. Fais-lui confiance et sache que ça t'aide. Fais-lui confiance et comprends. C'est un processus par lequel tu dois passer. Arrête de regarder les autres en haut de la montagne et concentre-toi sur ce que toi tu dois faire. Parce que cette personne que tu observes avec tant d'attention au sommet, tu ne sais même pas comment elle y est arrivée. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop occupé à te préoccuper des autres. Voilà ce que tu fais. Tu te débats tellement en t'inquiétant du succès des autres. Tu peux admirer quelqu'un, personne n'a dit que tu ne pouvais pas. Mais pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour toi-même et commencer à gravir ta montagne? Fais ton chemin vers le sommet, puis dépasse-le. Ne te fixe pas de limite. Ne te contente pas d'un objectif. Va au-delà de cet objectif. Vois plus loin. C'est comme ça que tu avances. Continue à grimper. Ne commence pas à croire que tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi je t'ai dit de te lever. Voilà pourquoi je t'ai dit de travailler. Lève-toi, même si tu n'as pas envie de sortir du lit. Lève-toi, même si tu n'as pas envie d'aller travailler. Lève-toi, même si tu n'as pas envie d'aller dans cette direction. Lève-toi, même si tu n'as pas envie de tourner à gauche ou à droite. Si cela te met dans la bonne direction et que tu progresses, alors lève-toi et fais quelque chose. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on doit tous faire. Arrête de dire ce que tu ne peux pas faire et fais ce que tu dois faire. Grimpe, tombe, grimpe à nouveau, glisse, grimpe encore. Tant que ton cœur bat, tu peux m'entendre. Et si tu m'entends, c'est que tu es vivant. Tu peux voir ce qui est devant toi. Tu peux voir ce qui t'entoure. Et tu peux aussi voir ce qui te retient. Quand vas-tu apprendre à te retirer de ton propre chemin? Quand vas-tu comprendre que toi seul es responsable? Ce résultat que tu désires tant dans ta vie, cette chose que tu poursuis, peu importe ce que c'est, comment comptes-tu l'obtenir? Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Personne ne va te le donner. Tu dois continuer à grimper cette montagne. Tu dois continuer à avancer. Et devine quoi? Tu vas tomber plusieurs fois. Tu vas glisser. C'est à ce moment-là que tu te frustreras. C'est à ce moment-là que la plupart des gens se découragent. Je l'ai fait. Tu l'as fait. Nous l'avons tous fait. Mais tu sais quoi? Ce qui est incroyable, c'est que tu n'as pas abandonné. Tu savais ce que tu devais faire, alors tu as continué à grimper.
laisse-moi te dire quelque chose. De nombreuses fois dans ma vie, je suis tombé, j'ai glissé, je ne savais pas comment j'allais me relever. Mais je me suis relevé. J'ai refusé d'abandonner. J'ai refusé de croire que je n'en étais pas capable. Oui, il y avait tellement de pression sur moi, tellement de poids sur ma poitrine que je ne voulais plus avancer. Mais j'ai dit, pas aujourd'hui, pas cette fois. Personne ne va te dorloter et personne ne devrait le faire. Tu veux quelque chose? Va le chercher. Tu veux mieux que ce que tu as aujourd'hui? Va le chercher. N'attends pas qu'on te donne quoi que ce soit. Mets-toi au travail et commence à grimper. Oui, ça fait mal. Et alors? Que ça fasse mal. Laisse ça te renforcer. Oui, ça pique un peu, mais tu vas t'en sortir. Tu es vivant, tu es debout et tu peux avancer. Nous passons tous par là. Nous avons tous des défis à relever, mais tu dois continuer à grimper. Peu importe à quel point c'est difficile, tu dois monter. Tu veux atteindre le niveau suivant? Alors grimpe. Oh, et une chose que j'ai oublié de te dire, il faut travailler pour l'obtenir. Rien ne te sera donné gratuitement. Tu ne peux rien obtenir de la vie si tu n'investis rien dedans. Tu penses que quelqu'un te doit quelque chose? Personne ne te doit rien. Tu avais une chance, mais tu ne t'es pas donné la peine de faire ce qu'il fallait pour la saisir. Arrête de pointer du doigt les autres. Prends tes responsabilités et grimpe cette montagne. Grimpe, même si tu te sens faible. Grimpe, même si tu es fatigué. Grimpe, même si tu crois que tu ne peux pas. Parce que tu peux, je le sais. Mais toi, est-ce que tu le sais? Crois-tu en toi-même? As-tu suffisamment de foi et de force pour savoir que tu peux surmonter tous les obstacles? Tant qu'il y a un souffle dans ton corps, tu peux continuer à grimper. Mesdames et messieurs, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Tu es vivant, tu respires, tu te bats. Et tu dois mener ce bon combat pour le reste de ta vie. Ce n'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain. Tout ce que nous faisons prend du temps, prend du courage, de la compréhension, de la volonté. Il faut une raison, de la connaissance. Mesdames et messieurs, grimpez même quand vous tombez. Relève-toi quand tu as envie d'abandonner. Ne lâche pas. Sache que tu dois faire ces choses. Sache que tu as une responsabilité envers toi-même, envers ceux qui dépendent de toi et t'aiment. Fais ce que tu dois faire, sois ce que tu dois être, mais ne sois surtout pas une excuse, ne sois pas celui qui dit qu'il est fini, ne sois pas celui qui abandonne, sois la personne que tu étais censé être et continue de grimper. Grimpe, grimpe, grimpe encore. Et du fond du cœur, avance et fais ce que tu as à faire. Aujourd'hui est le moment où tu dois revenir à être la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui est le jour où tu vas faire face à des défis inconnus. Ces défis vont te pousser, te motiver, ils vont tout faire pour te briser. Mais je suis ici pour te dire que tu as en toi une force énorme, en ce moment même. Il y a 24 heures dans une journée, et pendant cette journée à laquelle tu participes maintenant, tu devras avoir la ténacité, la persévérance et la force de passer à travers. Quand tu te lèves de ce lit et que tu commences ta journée avant de sortir de chez toi, fais la paix avec toi-même. Aie de la clarté dans ton cœur, concentre ton esprit sur ce qui pourrait arriver. Et quand tu te mets en route pour ta journée, lorsque tu conduis vers ta destination, souviens-toi qu'il y a quelqu'un là-bas qui a aussi ses propres défis. Ces défis sont peut-être plus profonds que les tiens en ce moment. Peu importe ce qui s'est passé hier, laisse ça derrière toi. Tu ne peux rien changer à ce qui a été. Concentre-toi sur la conquête de ce jour. C'est le moment de vérité, pour comprendre qu'en toi résident de grandes possibilités. Comme je l'ai dit plus tôt, tu vas avoir des défis. Certains de ces défis vont te chambouler, te perturber, mais tu dois garder cette paix intérieure. Tu dois savoir que si cela ne t'a pas détruit, ça ne peut pas te briser. Tu dois savoir que tu es fait pour quelque chose de grand. Tu n'as pas été fait pour rien. Tu dois comprendre qu'au cours de la vie, il y aura des défis. Mais tu dois avoir les capacités de conquérir sans te laisser conquérir. Vis cette journée, vis ce moment, bats-toi pour lui, respire, trouve la paix et traverse-le. Pourquoi moi? Peut-être te poses-tu cette question. Pourquoi dois-je faire face à tant de défis importants? Pourquoi chaque jour, au travail, je suis confronté à des épreuves?
Pourquoi est-ce qu'il y a toujours quelqu'un pour me tester, me pousser hors de ma zone de confort ou me faire sentir inférieur? Pourquoi veulent-ils me mettre dans une position où je ne devrais pas être? Je suis là pour te dire, mesdames et messieurs, que tu n'as pas à être cette personne. Tu n'as pas à supporter ces absurdités. Tout ce que tu dois faire, c'est être attentif à tes émotions, garder ton dynamisme, rester concentré sur ton objectif et traverser la journée. Peu importe ce que demain apportera, il fera ce qu'il doit faire. Ne t'attarde pas sur demain, concentre-toi sur l'instant présent et conquiers-le. Il y aura des jours où tout ira bien, où tu passeras une journée entière sans aucune perturbation. Mais d'autres jours viendront, des jours où tout te semblera imprévisible, où les épreuves se dresseront devant toi. Tu fais partie de cette équation. Alors, que fais-tu face à l'adversité? Comment la gères-tu? Laisses-tu ces épreuves te déstabiliser? Permets-tu qu'elles te brisent, te détruisent? Ou bien lèves-tu la tête et continues-tu d'avancer? Tout le monde traverse quelque chose. Comment peux-tu dire que tu es fort si tu n'as jamais connu de faiblesse? Comment peux-tu prétendre être bon si tu n'as jamais affronté de moments difficiles? Beaucoup de gens fuient ces défis parce qu'ils en ont peur. Mais comprends bien ceci, sans défi, il ne peut y avoir de véritable grandeur. Pas de vraie victoire, pas de compréhension profonde de qui tu es. Quelle qualité développes-tu si tu refuses de te mesurer aux défis de la vie? Comment sauras-tu qui tu es vraiment si tu crains les échecs, les reculs, les rejets? Tu dois développer la capacité de te relever et de dire « Je sais qui je suis. Je sais que je suis capable de mieux. Je sais que je peux m'élever. » Tu dois croire que tu es bien plus que ce que tu penses. Avoir foi en toi, savoir que rien ni personne ne peut arrêter ce que tu es à l'intérieur. Tu dois croire en ta force, en ta valeur. Que tu sois un homme ou une femme, tu dois te tenir debout sur ta foi, sur ta force, sur ce que tu es. Personne ne mérite d'avoir autant de pouvoir sur toi. Aucune situation ne doit avoir cette emprise sur toi. Mais si tu abandonnes, si tu dis que tu n'es pas à la hauteur, alors tu ne seras jamais plus que cela. En abandonnant, tu donnes à tout ce qui te bloque le pouvoir de te détruire. Parce que tu as trop peur de te relever, tu préfères rester à terre, trouver des excuses, te sentir désolé pour toi-même et déclarer que tout est fini. Au lieu de cela, dis-toi, je n'ai pas encore fini, j'ai du pouvoir, je vais me relever et avancer car je sais qui je suis. Je ne suis pas ici pour être vaincu, je serai celui ou celle qui triomphe. Je vais conquérir, je serai cette personne, je serai cet individu, je ferai des erreurs, je tomberai, mais je me relèverai, je lutterai, mais j'apprendrai. Je deviendrai ce que je suis destiné à être dans ce monde, et personne ne pourra me l'enlever, car je suis qui je suis, et je dois continuer à être la meilleure version de moi-même. Nous devons tous continuer à être la meilleure version de nous-mêmes. N'abandonne pas ce que tu es, n'abandonne pas la confiance que tu as en toi. Ne laisse pas les autres mentir et te faire croire que tu es moins que ce que tu es. Arrête de croire en ceux qui ne croient pas en toi et conquiers. Aujourd'hui est un nouveau jour. Oui, mesdames et messieurs, je vous le promets, tout au long de votre vie, vous allez vous mettre au défi et vous serez mis à l'épreuve. Vous devrez affronter des choses pour lesquelles vous n'êtes pas préparé, mais vous devez rester prêt à les affronter. Vous devez vous ressaisir maintenant. Comprenez que votre vie ne sera pas facile parce que vous la vivez chaque jour. Quelque chose ou quelqu'un viendra tester vos limites, mais cela ne signifie pas que votre vie est terminée. Cela signifie que vous êtes mis à l'épreuve. Mettez-vous à l'écoute de vous-même, éduquez-vous sur qui vous êtes, ayez un état d'esprit fort et passez le test. Ne vous arrêtez pas, continuez, ne vous arrêtez pas, poussez encore, ne vous arrêtez pas, combattez encore, ne vous arrêtez pas, travaillez encore. C'est ainsi que vous saurez qui vous êtes vraiment. Que cette journée soit une leçon, pas une fin. Que cette journée soit un test pour bâtir votre témoignage. Que cette journée soit votre foi. Que cette journée soit votre force. Traversez-la. Avancez avec conviction. Sachez que vous avez une vie à vivre. Alors, vivez-la pleinement. Conquérez cette journée. Soyez productif. Soyez puissant. Et du fond de mon cœur, faites ce que vous avez à faire. C'est l'heure.
Voici votre rappel à la réalité. Voici le moment où l'opportunité se présente à vous. Voici votre chance de réaliser que vous avez du travail à accomplir. Il s'agit de cette dernière répétition. Une de plus, et c'est ce qu'il faudra pour terminer ce que vous avez commencé. Oui, je sais que tu es fatigué. Je sais que tu te sens faible. Peut-être que tu penses même ne pas avoir ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Mais rien n'est terminé tant que tu n'as pas fini. Si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment grandir, si tu veux vraiment devenir puissant, si tu veux vraiment atteindre cette grandeur, tu dois travailler dur. Tu dois creuser plus profondément. Tu dois le trouver en toi. Tu dois y aller, car le succès ne te cherche pas. Tu dois aller le chercher. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de ce moment, de cette heure où tu es dans cet espace, prêt à donner tout ce que tu as. Aucune faiblesse ne peut être invitée à cette fête. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Tu cherches à faire 10 répétitions, 12, pourquoi pas 13, pourquoi pas 20, pourquoi pas 50? Pourquoi ne pas tout donner jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien? Je ne te demande pas de le faire. Je te dis de le faire. Je te dis d'avoir une conversation avec toi-même. Je te fais comprendre que c'est toi contre toi, que c'est à toi de saisir cette opportunité. Tu dois être motivé, affamé de succès, prêt à te surpasser. Si tu ne te pousses pas, tu perds ton temps. Tout ce que tu avais en toi, tu le laisses s'échapper. Ce moment, c'est maintenant. C'est le moment de pousser. Il n'y a pas de faiblesse ici, pas de temps à perdre, pas de distraction, juste toi et ses répétitions. Et cette discussion avec toi-même, avec tes objectifs, avec les opportunités que tu poursuis. Si tu n'es pas affamé, si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas la ténacité, alors tu n'obtiendras pas ce que tu cherches. Reconnais que cela demande du travail, que cela exige des sacrifices, de la compréhension, de la volonté et de la détermination. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Pousse cette dernière répétition. Donne tout ce que tu as. Fais taire les excuses. Fais savoir à la faiblesse qu'elle n'a pas sa place ici. Va chercher ce que tu veux. Les opportunités sont là. Prends-les, maintenant. Et donne tout ce que tu as. Sois productif, sois puissant. Et du fond de mon cœur, fais ce que tu dois faire. Honte à toi si tu n'as pas assez de force dans ton esprit, ton cœur et ton âme pour comprendre que les plus belles réussites commencent toujours humblement. Tu n'es pas censé commencer au sommet. Tu dois bâtir pour que le monde le voie. Nous sommes souvent tellement préoccupés par la peur de tomber. Nous avons peur de l'échec, peur de l'obscurité, peur de la douleur. Mais pourquoi? Pourquoi ces choses arrivent-elles? Parce qu'elles sont nécessaires pour te façonner. Quand tu es dans un endroit sombre, perdu, blessé, c'est là que tu dois croire. Croire en toi, croire en ta capacité à te relever et continuer à tout donner. Tu dois comprendre que les défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour découvrir de quoi tu es vraiment fait. La vie ne sera pas toujours facile et certains jours pourront sembler insupportables. Mais même dans ces moments-là, tu dois te rappeler que tu as une vie, un cadeau à construire, à faire grandir, à rêver. L'échec viendra, c'est inévitable, mais l'échec n'est pas final. Tu dois croire en ton objectif, avoir confiance en ton potentiel et rester ferme dans ta détermination. Les choses qui te démolissent, la négativité, les doutes, elles n'ont pas leur place dans ton parcours. À la place, nourris tes idées, prends soin de tes rêves, car ils ont besoin de ton attention, de ta dévotion, de ta foi. Tu dois être plus fort que tes excuses, tu dois être plus fort que tes circonstances. Tu dois surmonter tes peurs. Ce dont tu as besoin, c'est de foi. Foi en toi-même, en ta capacité à aller plus loin que ce que tu pensais possible. Il y aura toujours des gens pour douter de toi, pour essayer de définir ta valeur selon leur vision limitée. Mais leurs doutes ne sont pas ta vérité. Leur manque de foi n'est pas ta destinée. Réveille-toi du cauchemar du désespoir et avance avec audace vers la lumière de tes possibilités. Oui, des moments difficiles t'attendent. Les défis surgiront et certains jours seront plus durs que d'autres. Mais cela ne signifie pas que tu dois abandonner. Cela ne signifie pas que tes rêves doivent mourir. Tu dois continuer à avancer. Quand les gens t'observent,
attendant que tu échoues, doutant de tes capacités, utilise leurs doutes comme carburant. Montre-leur ta force, prouve-leur qu'ils ont tort, qu'ils regardent, et pendant qu'ils regardent, élève-toi. Montre-leur ta résilience, montre-leur ta puissance. Dis-leur par tes actions, vous ne pouvez pas m'arrêter. C'est cette mentalité que tu dois porter avec toi chaque jour. Oui, ça fera mal. Oui, il y aura des moments de douleur. Mais la douleur est la preuve que tu es vivant, que tu te bats, que tu grandis. Tu sais ce que c'est que de ressentir de la douleur et tu sais comment continuer à avancer. Personne ne peut t'enlever ce qu'il n'a pas créé. Ta mission, ton objectif, ils t'appartiennent et à toi seul. C'est ton moment pour réussir. C'est ton moment pour te tenir debout. Comprends que chaque jour ne sera peut-être pas un bon jour, mais chaque jour est un jour béni, car tu es en vie, tu es debout, tu avances. Ton esprit est ton arme la plus puissante. Protège-le, nourris-le avec de la force, de la positivité et un but, car ce que tu mets dans ton esprit est ce que tu verras dans ta vie. La misère n'a pas sa place dans ton histoire et la tristesse n'a aucun pouvoir sur ton avenir. Relève-toi de l'obscurité. Ne laisse pas le désespoir te contrôler. Quand le monde te dit non, tu dois te dire oui. Oui, je crois en moi. Oui, je continuerai. Oui, je réussirai. Tu as le pouvoir de te relever. Dis-le-toi. Rien ne peut m'arrêter. Il n'y a pas de temps à perdre. Ne lâche pas maintenant. C'est l'opportunité. Sois plus grand que tes peurs. Sois plus fort que tes doutes. Fais en sorte que ton esprit compte. Quand vas-tu arrêter de te plaindre autant? Quand vas-tu arrêter de souhaiter des choses sans prendre d'action? Tout ce que tu as fait, c'est te plaindre de choses que tu ne contrôles pas. Quand vas-tu revenir à l'essentiel, c'est-à-dire résoudre tes problèmes au lieu de t'inquiéter des problèmes des autres? Tu te plains tellement, pourquoi tu n'aimes pas quelque chose? Alors, fais quelque chose à ce sujet. Tu n'aimes pas ta situation, fais quelque chose pour la changer. Répare-la. Quand vas-tu te consacrer à devenir une meilleure personne, à devenir la meilleure version de toi-même? C'est à toi de décider maintenant de passer à l'action. Parce que tout ce que tu as fait, c'est te plaindre auprès de tes amis, de tes parents, des gens qui ne se soucient même pas de tes problèmes, mais tu continues de te plaindre, de toute façon. Tu dois faire quelque chose aujourd'hui pour résoudre tes problèmes, quels qu'ils soient. La plupart de ces problèmes peuvent être résolus si tu t'appliques. Mais que vas-tu en faire? Comment vas-tu te réparer en tant qu'individu? Nous avons la responsabilité de faire une différence dans ce monde et dans nos vies. Es-tu prêt à sauter le pas? Es-tu prêt à saisir cette chance? Tout ce que tu veux faire, c'est te plaindre, pleurer à ce sujet, te demander pourquoi, espérer que quelqu'un va monter dans ce train de la misère avec toi et y prendre place. Mais tout ce que tu as à faire, c'est dire « Pas aujourd'hui, je ne me plains pas. Non, je planifie l'attaque, je planifie de faire mieux, je planifie d'avancer, je planifie de faire ce qui est juste pour moi, pas de me plaindre. » Tu dois mettre les plaintes de côté. Si tu as le pouvoir et les capacités de réparer ça, fais-le, puis continue d'avancer. Ne t'attarde pas, ne te demande pas, ne sois pas désolé. Arrête de te plaindre et commence à faire ton travail. La façon dont tu te regardes et les gens avec qui tu traînes, il y a beaucoup de choses que tu contrôles plus que tu ne le penses. Mais tu n'oses pas prendre les chances qu'il faut pour faire ce que tu dois faire, pour obtenir ce que tu veux et être là où tu veux être dans ta vie. Mais tu veux te plaindre. Tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela, tu n'aimes pas lui, tu n'aimes pas elle. Tu as beaucoup de choses que tu n'aimes pas, mais que vas-tu en faire? Quelle décision vas-tu prendre dans ta vie? Quel est le processus que tu vas endurer et traverser? As-tu les capacités pour le faire? Parce que tes plaintes sont nulles et inutiles. Elles ne fonctionnent pas. Cela ne veut pas dire que cela n'a pas d'importance, mais ça ne fonctionne pas toujours. Parce que quand tu te plains, cela ne signifie pas que les choses vont se faire au moment où tu les veux. Cela ne signifie pas que parce que tu te plains, les gens vont t'écouter. Pourquoi ne pas t'écouter toi-même? Écoute ton cœur, mets-toi un peu en question une fois dans ta vie et fais-le. Tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas forcer les gens à faire ce que tu veux qu'ils fassent. Tout le monde ne va pas t'écouter. Tout le monde ne veut pas ce que tu veux.
Alors, on peut se plaindre autant qu'on veut, parfois il faut juste rester dans notre voie, suivre notre propre chemin. Et oui, tu vas voir des distractions, tu vas entendre des chuchotements dans l'obscurité. Tout le monde ne sera pas de ton côté, mais si tu te plains de choses, si tu te plains de problèmes, alors fais quelque chose, fais un mouvement. Ne fais rien de bizarre, garde ça simple, dis juste la vérité. Ce n'est pas pour moi. Je pars. Je passe à l'étape suivante de ma vie. Je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin de cela. J'ai besoin de ma raison, j'ai besoin de ma vérité. J'ai besoin de rester fermement sur mes positions et de faire ce qui est juste pour moi. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Tout le monde ne sera pas avec moi. Tout le monde ne va pas me comprendre, mais personne ne va m'aimer mieux que moi-même, car je dois d'abord m'aimer. Mais si tu continues à te plaindre de la situation dans laquelle tu te trouves dans ta vie, tu y resteras pour le reste de ta vie dans une limitation. Tu n'as pas à être limité. Tu n'as pas à avoir un état d'esprit limité. Les limitations sont ce qu'elles sont. Tu es bloqué. Et pendant que tu es bloqué, tu te plains au lieu de planifier. Mets en place un plan. Fais ce qu'il faut pour toi. Fais ce qu'il faut pour ta famille. Fais ce qu'il faut pour te rendre meilleur. Ne te rabaisse pas parce que ta journée ne se passe pas bien. Ta journée se passe bien, même quand il semble qu'elle ne va pas bien. Elle avance parce que tu respires. Elle avance parce que tu as encore de l'air dans tes poumons. Tu as une chance. Tu as une opportunité. Mais te plaindre, c'est tout ce que tu as. C'est tout le pouvoir que tu as. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la misère, c'est de la tristesse, c'est de la pitié. Arrête de te plaindre et concentre-toi sur tes affaires. Arrête de te plaindre, arrête de te lamenter et concentre-toi sur tes affaires. C'est tout ce que tu as à faire, c'est tout ce que tu dois faire. Fais ce qui est juste, fais un choix, sois la meilleure version de toi-même et ne jamais abandonner. Continue d'avancer et du fond du cœur, conduis tes affaires.